parti. Ingrid, bonjour. Tiens, je te remercie vraiment d'accepter qu'on honore ce chemin ensemble qui a été largement plus grand que prévu. Hein. Cet espace de coaching ensemble, il a été juste extraordinaire, il a été de surprise en surprise. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuelle Cabot et moi je travaille avec des mères engagées et audacieuses à augmenter leur niveau de réalité et je travaille également avec des entrepreneurs du nouveau paradigme et j'ai la grande joie et l'honneur d'accueillir Ingrid que j'ai eu le grand bonheur d'accompagner dans son expansion à travers différents paliers. Merci. Je te laisse te présenter. Donc Ingrid, je suis maman de 2 enfants, 4 ans maintenant et 6 ans. J'ai été accompagnée par Emmanuel pendant presque 18 mois. Donc, c'était pas du tout prévu à l'origine. On a commencé par 3 mois pour voir. J'étais venue parce que je voulais améliorer la relation que j'avais avec mes enfants. J'avais lu beaucoup de choses sur tout ce qui était éducation positive, que j'adore. Je trouvais le principe génial. Et en fait, dans l'application, j'arrivais pas à appliquer la formule, en fait. Et je me suis toujours dit, c'est pas normal, il faut. Et donc, j'avais rencontré coup de foot sur un site Instagram, je crois que je t'avais vu. Il faut que ce soit elle, ma coach. Et je t'avais contacté, on en avait parlé, et au final, parce qu'on a beaucoup parlé des enfants, peut-être pas, mais au bout de 3 mois, j'ai vu une évolution personnelle. Je me suis dit, waouh. Et là, on est reparti pour direct 6 mois, je crois. Et ensuite, on a fait encore 3 mois, ou alors après, j'ai fait. Et ensuite, on a fait le coaching de groupe. Le mastermind. Le mastermind. J'ai rejoint le mastermind et on a fini par notre one-to-one. Et voilà, ça fait presque 18 mois. Et puis, un grand changement et épanouissement. Voilà. Énorme. On va en parler dans toutes les sphères. Tout ce que tu as manifesté aussi dans tes relations, dans ta sphère pro. C'est autant, franchement, je pense que j'ai eu autant d'évolution dans la sphère pro que perso. Ça me marque plus dans la sphère pro parce qu'en fait, je ne m'y attendais pas, je crois. J'étais venue pour la perso, donc je vois un résultat, je me dis, bon, c'est normal. Mais je ne m'attendais pas qu'il y ait autant de répercussions en fait, dans la sphère pro. Pour moi, il y avait vraiment Ingrid pro, Ingrid perso, et c'est pas la même personne en fait. Et du coup, pour qu'on comprenne, tu peux partager quel métier, quel poste tu occupes. Donc, quand j'ai commencé à faire le coaching avec toi, j'étais responsable achat en Europe. Je n'avais pas d'équipe, je travaillais pour un directeur achat. Au bout de quelques mois de coaching, on m'a proposé un poste de management, donc de manager des acheteurs, quoi. Je n'avais jamais managé et on m'a proposé une équipe de 25 personnes. Donc, waouh, franchement, waouh. Et je suis sûre qu'on me l'a proposé parce qu'on avait fait un travail ensemble pendant déjà 3-4 mois. J'avais senti mon évolution et tu avais une autre posture. Et j'avais une autre posture et j'avais une autre énergie et je l'ai bien vu quand j'ai commencé le management. Et en fait, ton coaching presque m'a plus apporté dans le management après, dans comment gérer, même pas comment gérer les gens, mais moi, comment être moi-même et pas quelqu'un d'autre en fait, et pas reproduire des images que je voyais, des femmes que je croyais puissantes dans certaines boîtes qui sont CEO et qui sont, en fait, j'ai pas eu envie d'être ça. Mais pour moi, c'était ça la femme au beau. Et au fur et à mesure donc, de notre coaching, là, on m'a reproposé un autre poste, donc encore plus haut. Donc, pour moi, c'est clairement, il n'y a pas de coïncidence. Enfin, on a commencé en septembre. En janvier, j'ai changé de position. Je vois, moi, le changement en moi. Il n'y a aucun... Donc, voilà, donc je deviens plus puissante dans mon cercle perso, mais aussi dans mon cercle pro. Et ça, c'était pas attendu. Et là, clairement... c'est pour ça que j'avais très envie, non seulement parce que notre chemin, il a été beau, il a été de surprise en surprise, de synchronicité en synchronicité aussi. Ce que tu as expérimenté, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu apportes pour que les femmes qui nous regardent aient cette information-là. Déjà, avec moi, tu as découvert que la parentalité positive, c'est pas ma came du tout, que je suis plus dans une posture de respect de l'enfant, dans une horizontalité des rapports pour l'aider à être qui il est, qu'ils sont pour tes 2 enfants, et qu'en fait,
toutes ces injonctions, ça rend plutôt marteau. Parce qu'en fait, c'est un état d'être à atteindre dans toutes les sphères. C'est qu'on n'est pas morcelé. C'est pas on doit être quelqu'un d'autre. Tu as expérimenté que tu n'avais pas à jouer un rôle dans une sphère et qu'en fait, c'était le 360 degrés que tu as expérimenté qui t'a permis de t'élever au global, d'augmenter ton niveau de réalité et de croire que dans une sphère, ça peut aller mieux et qu'il n'y aurait pas de conséquences dans les autres. C'est un leurre parce qu'on est habitué à être séparé, à être coupé en deux, la femme, la mère, et de se dire, il faut que je fasse mieux dans une sphère, il faut que je fasse mieux dans une autre. Et toi, ce que tu as expérimenté, c'est un nouvel état d'être, connecté à ton essence, à ton âme, à qui tu es vraiment. Et ça t'a permis cet alignement-là et de monter en vibration et de manifester à toi plus de toi au global, en fait. Et ça m'a enlevé aussi toute la pression qu'on peut avoir. En tant que femme, je trouve qu'on a quand même beaucoup de pression. Il faut être une maman parfaite, il faut être dans ton boulot, il faut aussi être parfait. Tu as des objectifs, donc il faut que tes enfants ils mangent des légumes 10 fois par semaine, il faut qu'ils fassent ça, il faut qu'ils fassent ci, sinon tu n'as pas checké toutes tes petites boxes et tu tu fais ça, tu n'es pas une bonne maman. Il faut qu'ils aient des vêtements propres tous les jours, il faut qu'ils soient les cheveux parfaitement coiffés et tu es là, tout le monde te regarde, tout le monde te regarde. Et en fait, ça te met de plus en plus de pression alors que on va être dans cette éducation positive qui est, en gros, il faut que les enfants soient eux-mêmes, il faut les laisser, mais en même temps, je vais tellement être parfait et c'est l'explosion. Et au final, tu n'arrives pas à gérer tout ça et c'était juste, moi, c'était trop. Et grâce au coaching, je me suis enlevée de tout ça, en fait. J'ai enlevé toutes ces petites... C'est comme un... Moi, franchement, j'ai l'impression que je suis un oignon. J'ai enlevé tous ces petits pots qui... Mais alors ça, c'est l'injonction de la société qui dit que les femmes doivent faire ça. Ça, c'est l'injonction qui dit que la maman doit se coucher à 8 heures, sinon, c'est pas bon. Et en fait, j'ai été libérée de tout ça, du regard des autres et d'être juste moi qui je veux. Alors peut-être que je les couche toujours à 8 heures, mais c'est moi qui veux. Et c'est en fonction de moi, de eux. Et puis, ils sont fatigués, et tu es en cododo, et en tu fait, as l'écoute de leurs besoins, de leurs besoins affectifs et physiques. C'est un accompagnement de l'enfant avec respect et tendresse, parce que dans parentalité positive, ça fait penser qu'on doit aller bien tout le temps, sauf que comme on ne sait pas qui on est et qu'on n'a pas fait le travail sur les pensées et les émotions, c'est pas possible en fait de porter ce masque-là. Parce qu'on ne peut pas être à l'écoute des enfants en plus. Et c'est très violent en fait quand on commence à regarder l'éducation positive si on est tout seul. Je trouve que c'est violent parce que ça nous dit il faut faire ça, 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 mais toi, tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête intérieurement parce que tu ne sais pas gérer tes émotions. Donc tu dis, attends, il faut que je sois parfait. Alors là, je ne dois pas m'énerver. Je ne dois pas m'énerver. Donc tu te retiens, tu te retiens, tu te retiens. Et puis, tu ne sais pas quoi faire de tout cet énervement parce que finalement, tu es quand même un peu énervé pour plein de raisons. Tu n'as pas fait tout son travail de pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et tu ne sais pas quoi faire. Tu te dis, mais je ne comprends pas. Dans le livre, c'est simple. C'est simple. Et c'est pas grave s'il renverse son verre d'eau par terre. Non, en soi, c'est pas grave. Sauf que quand tu dois te taper 4 heures de ménage ou que tu as eu ton boulot qui a eu plein de problèmes, si, en fait, si, c'est normal que tu sois énervé. Après, c'est qu'est-ce que tu fais de ton énervement. Et c'est ça, tu m'as surtout appris à gérer. Et à pu être dans cet rapport, c'est, comme tu l'indiques, un peu schizophrénique au boulot avec l'ancien paradigme, je suis une femme chef en force, très énergie masculine qui donne des ordres, qui contrôle. Et je dois me transformer en Blanche-Neige en rentrant à la maison, être dans la douceur, la patience et l'empathie. C'est pas possible. Et c'est pour ça que quand on a travaillé ensemble, tu as été surprise, mais en fait, on n'a pas parlé de parentalité spécifiquement. On n'a pas, je t'ai pas apporté de temps en temps sur le développement cognitif et social à développer certaines compétences de tes enfants, on en parlait. Quand il y avait des petites situations de crise, on en parlait pour tirer le fil, de voir quelle était l'énergie racine, quel était le besoin de base de tes enfants. Ça, on l'a fait. Ouais. Mais sinon, en fait, cet état d'être que tu as réussi à atteindre, il t'a permis de plus vivre cette schizophrénie en force au taf. Et quand je rentre chez moi, je suis en mode Cendrillon, et ça rend cinglé. Et l'état d'être que tu as permis d'atteindre, ce que j'adore et ce que j'ai tellement envie d'honorer, parce que c'est toi qui l'as fait, j'ai marché à tes côtés, mais ce chemin, c'est toi qui l'as fait, c'est d'avoir une autre posture, avec une autre énergie, un autre regard en te transformant dans ta sphère pro, ce qui ne t'a pas empêché de passer de promotion en promotion, de responsabilité en responsabilité, absolument pas. Au contraire, plus ça va. Et même, tu en as eu encore une proposition récemment pour coacher certaines personnes ou certaines équipes. C'est ça, c'est que les gens, en fait, tu as l'impression que ça ne se voit pas, que c'est du travail sur toi, toi avec toi-même.
Donc, tu m'aides à faire ça, ce travail avec moi, avec moi-même. Mais en fait, ça se voit sur toi, sur ta posture, sur l'énergie que tu dégages. Comme tu dis, même là, j'ai eu ma revue de fin d'année, voilà, je suis reconnue en tant que manager. Il y a un an, je n'avais pas d'équipe. Aujourd'hui, j'ai une équipe de 25 personnes. Mon équipe va encore grossir. Et on est venu me voir, comme tu disais, on est venu me voir pour coacher quelqu'un qui allait avoir une équipe de 4 personnes et qui était un peu paniqué, et que cette personne était très contente que ce soit moi qui va la coacher parce que j'incarne quelque chose qu'elle a envie. Je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans mes bottes. Je ne suis pas une manager dictateur. Je ne suis pas non plus à pleurer toutes les 4 minutes parce qu'elle a 4 numéros. En fait, j'y réfléchis même pas. Je fais juste ce que j'ai envie de faire. Je sais où je vais aller et puis je le dis comme moi je suis. Et j'arrête de me dire, OK, là, il faut serrer la vis. En plus, je suis une femme, je suis un peu jeune. Il faut faire attention. Qu'est-ce qu'ils vont penser les directeurs qui ont 55 ans, qui vont se dire, oh, cette petite jeune. Et en fait, j'en ai rien à faire. Moi, les gens que je manage aujourd'hui, ils sont tous plus vieux que moi. Et ils adorent que je sois leur manager. Et ça se passe très bien. On a une relation nickel. Je ne me dis pas que je suis au-dessus, pas en dessous. On est juste différents. On est juste à des positions différentes. Puissance égale mais différente, ça a été un apprentissage. Puissance égale mais différente. Et ça c'était une révélation. Je n'avais pas compris ça. Puissance égale mais différente. Et je pense que c'est ce qui a fait mon changement, surtout dans la zone pro. Et au final, ça s'applique aussi dans la zone perso avec tes enfants. Et puis tu l'as incarné dans tout ton corps. C'est qu'après, dans la tête, c'est facile. Tu es brillante, c'était facile de t'apporter plein d'idées. Mais c'était comme remplir le vase, comme on dit avec les enfants, ou en parentalité positive, c'était de te faire reproduire le moule dont tu souffrais déjà. Et en te connectant à la vraie Ingrid, comme tu dis, pas celle conditionnée par ses parents, par la société qui suit les injonctions, tu as pu te révéler toi. Et effectivement, c'est compliqué parce que d'où l'intérêt de réaliser cette vidéo et de la diffuser à grande échelle pour moi. C'est parce que les mères du paradigme, elles avancent en tant que pionnières. Donc toi, le seul cap que tu as appris à tenir, c'est ta guidance interne, c'est ce qui est vrai pour toi, ce qui vibre, c'est cette reliance tête-cœur sans modèle. Et ça, c'est ce qui est presque le plus dur de ne pas avoir de modèle, parce que tu as tendance, tu sais jamais, tu tâtonnes toujours en fait, que ce soit sur le pro ou le perso. Comme tu disais, je fais du cododo. Mon Hugo, il a 6 ans, il est toujours en cododo. Amy, cette semaine, depuis lundi, a voulu aller dans sa chambre pour la première fois toute seule. Ce que je trouve aussi génial, parce que c'est elle qui a décidé. Mais c'est pas un dogme ou un diktat, c'est répondre pas du tout. Elle part, Hugo, il est toujours là, elle est partie, elle sait qu'elle peut revenir quand elle veut. Mais c'est compliqué parce qu'il n'y a personne qui fait ça autour de toi. Tu te dis, mais est-ce que je fais bien? Mais toi, tu sais au fond de toi que c'est bien. Mais tu as toujours un peu, ok, tu tâtonnes toujours. Pareil, dans la sphère pro, tu tâtonnes. Ton manager te dit, non, mais il faut que tu fasses ça, il faut que tu sois plus strict. Et tu sens que c'est pas ça. Tu sens que c'est pas ça. Et en fait, plus tu avances dans le coaching et plus tu te rends compte qu'en fait, ouais, tu te fais confiance. Tu te fais confiance, tu es aligné, tu sais que c'est ça. En fait, tu le sais. Et tu avances. Mais c'est vrai que c'est pas simple. C'est un jeu d'équilibriste. Un peu, il n'y a personne qui peut te tenir la main ou tu peux dire, ah non, mais elle aussi, elle fait pareil. Heureusement, grâce à toi, j'ai rencontré d'autres femmes qui sont sur le même chemin. Et ça, c'est quand même, ça te repose un peu parce que tu te dis, ah, t'es pas toute seule quand même. Il y en a d'autres. Et à aucun moment, en plus, je t'ai dit quoi faire pour avoir quelque chose. C'est toi qui t'es réactivé, le coaching t'a réactivé pour manifester ce qui correspondait à la vibration de ton cœur et cette abondance-là dont tu baignes, cette abondance, elle vient de cette abondance de cœur parce que tu as fait le travail pour toi. Tu t'es vraiment libéré de ça, de ce que je dois avoir, comment faire pour avoir. Tu as accepté juste d'être et les choses sont arrivées naturellement autour après. Tout à fait. Je me rends bien compte qu'avant, c'était dans la force, il y avait des objectifs. On allait presque contre les choses. C'était vraiment toujours forcé. C'était fatigant. Mais physiquement, c'était même physiquement très fatigant. Oui. Et là, maintenant, en fait, et je me rends compte encore, parce que je ne suis pas encore... J'essaye d'être toujours alignée, de faire ce que je ressens. Mais parfois, le naturel un peu revient. Et là, tu vois que ça ne marche plus. C'est des schémas obsolètes qui reviennent de temps en temps. Sauf qu'on sait de qui on s'est dirigé. Ouais. Et quand je retombe là-dedans, j'essaie d'y aller. Je me dis, mais attends, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas ce que je veux faire. Et là, je me dis, ok, là tu essaies de tout recontrôler, tu essaies de tout reprendre en main. C'est pas ça ce que tu veux. Non, ok. Souffle, regarde, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça t'est réactivé certaines choses, je sais pas, la confiance, la trahison, je ne sais pas quoi. Et au final, tu m'as appris à m'auto-analyser
C'est ça, tu as appris à m'auto-analyser et comment faire pour passer à autre chose. Voilà. On va pas Sans rester dans le... juger, sans pensée maltraitante. Et je trouve ça bien que tu le dises. Ouais. Parce qu'après un coaching, en tout cas dans le travail qu'on fait et que je fais avec les femmes que j'accompagne, on passe de palier d'expansion en palier d'expansion. Et comme j'aime le dire, de cette phrase qui n'est pas de moi, on avance vers la montagne sans sommeil. J'aime bien le répéter. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que des fois, on n'a pas l'impression, ça arrive, et oui, ça arrive, de revivre des schémas dont on pensait s'être libéré. Et là, on va se dire, oh là, c'est foutu et tout. Et en fait, Surtout au non. début. Exactement. Et là, l'important, c'est qu'on n'a pas créé de, comme on le disait un petit peu avant cette vidéo, dans notre échange rapidement, il n'y a pas de lien de codépendance qui est installé. Tu es dans ta puissance, tu es dans ta souveraineté. Il n'y a pas de vide énergétique parce qu'on a fait un bouclage digne de ce nom qui a fait que j'ai pu te rendre tes clés et que du coup, toi, tu es autonome totalement. Il n'y a pas de vide, tu n'es pas dépendante et tu sais remonter toute seule. C'est ça, je n'ai pas besoin de toi. J'ai envie de travailler avec toi parce que tu me fais gagner. En fait, tu fais gagner du temps. Le seul, c'est ça, tu fais gagner énormément de temps. Des problèmes où tout seul, c'est compliqué, tu ne sais pas trop. Tu m'as vraiment beaucoup aidé à gagner du temps, mais en soi, je n'ai pas besoin, j'ai envie de travailler avec toi, tu m'aides. Mais voilà, à la fin de ce coaching, je sais que j'y arriverai toute seule. Mais oui, parce que tu as tes propres clés. Voilà, parce exact. que tu te connais, parce que tu es connecté à ton essence, parce que tu te racontes plus d'histoire. Et s'il y a une pensée qui n'a pas été libérée qui arrive avec une émotion, tu sauras quoi faire avec. Exactement. Tu sais quoi faire avec. Exact. C'est ça. Et c'est ça qui est intéressant parce que j'avoue que j'avais un peu peur au début du coaching de rentrer dans cet état de dépendance. Okay, donc, je vais avoir besoin tout le temps. Mais non, en fait, je n'ai pas besoin. Tu m'as appris à me faire confiance, en fait. Tu m'as appris à me découvrir et maintenant, je me connais. Donc, je n'ai pas besoin d'autres personnes. En dehors des zones de confort, parce que souvent, les femmes que j'accompagne comme toi, elles ont déjà confiance en soi, en elles. Hein. La confiance en soi, c'est se sentir capable. Tu étais capable. Mais l'estime de soi, c'est se sentir valable et d'écouter son intuition aussi. De valider ses intuitions, ses ressentis, de savoir ce qui est juste pour soi. Donc, quelque part, tu étais déjà hyper autonome et indépendante, tu avais déjà réussi plein de choses. Le tout, c'était de le vibrer et de ressentir cette abondance, de te libérer de toutes ces couches de conditionnement et de croyances aussi faites par l'ego qui a voulu te protéger. Et merci. Et de tout reconnecter aussi. Tu m'as aussi aidé. Exactement. Et après, c'était un puzzle qui était défait. Donc, j'avais toutes les pièces qu'il fallait, mais je n'étais pas un puzzle assemblé, en fait. Et là, ça tout rentre. C'est top, c'est top. Et la vraie Ingrid, elle a une vie de dingue. Voilà. Ah bah, exact. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Je tiens à dire, ça ne veut pas dire que c'est parfait tous les jours. Non. Et ça veut... Parce que parfois, j'ai peur que les gens pensent que quand on fait un coaching, après, c'est la fête, c'est les bisounours, mais c'est pas ça. C'est juste que tu sais quoi faire, en fait. Tu as ta boîte à outils pour aller affronter la vie et pour affronter tout ce qui se passe et avoir la vie que tu veux, en fait. Bah, de toute façon, la vie, elle a ses tempêtes. Elle a l'objectif d'un coaching, c'est d'augmenter son niveau de réalité, comme tu l'as fait dans toutes les sphères, et ensuite d'être capable d'être plus grande que ses problèmes. C'est ça. Et des problèmes, dans la vie, il y en a. Bien sûr, on vit dans un environnement, il y a des gens, il y a un boulot, il y a des choses, il y a nos enfants. On est dans le vivant. Donc, bien sûr, ce n'est pas linéaire. Avec les enfants, il y a des challenges. Tout à fait. C'est compliqué. Mais j'ai plus peur. J'ai pas peur de me dire que je vais me réénerver comme je pouvais le faire avant. Ou je sais quoi. Je sais maintenant. Je sais quoi faire. Je me fais confiance. Encore plus qu'avant. Donc ça, c'est top. J'ai hâte de voir la suite. De toute façon, on reste en contact. Donc, je ne suis pas inquiète du tout. Je te remercie pour cet échange. Et puis, on se retrouve très bientôt Merci pour beaucoup. l'échange avec d'autres femmes puissantes, mères du nouveau paradigme comme toi. Et je te remercie énormément pour ce chemin ensemble et pour ce cadeau que tu me fais de cette vidéo. Toi aussi, de rendre toutes les clés pour que je sois capable de vivre comme j'avais envie. C'est génial. C'était trop bien. Ouais. C'était vraiment trop bien. C'était vraiment trop bien. Merci.